Et voilà, ce petit séjour à Colmar touche à sa fin. Je suis en train de me diriger tranquillement vers la gare. J'ai ma petite valise avec moi. Et voilà, c'était court, mais voilà, j'en avais vraiment envie et je regrette absolument pas. Cette déconnexion m'a fait le plus grand bien. Et alors c'est la première fois en fait que je pars comme ça toute seule. Et c'est chouette, c'est vraiment quelque chose à faire parce que c'est important de pouvoir se retrouver un petit peu, de se recentrer un petit peu sur soi. Alors, il ne faut pas que ça dure 3 semaines, hein, mais 3 jours, voilà, c'est bien. Et puis demain, je reprends le train pour Lille pour aller passer 3 jours avec une copine. Donc là, c'est ma semaine en fait, hein, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de l'entrée en maternelle de nos petits bouts qui vont 3 ans, ou qui vont avoir, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, qui entrent à la maternelle. Désolée. Qui entre à la maternelle là en septembre. Moi, c'est le cas de mon petit garçon Léo qui vient de fêter ses 3 ans. Et c'est un moment important à la fois pour lui d'abord évidemment, et puis pour nous aussi qui l'accompagnons. C'est aussi un moment qui suscite quelques inquiétudes, je dois dire. J'ai eu quelques questions sur le sujet de la part de mamans qui suivent la chaîne Oraison Famille. Et du coup, je pense que c'est source d'inquiétude plus pour nous que pour l'enfant, à vrai dire. Et la première chose à faire, c'est normal évidemment qu'on ait quelques craintes, mais je pense que la première chose à faire, c'est de s'en rendre compte et de ne surtout pas les reporter sur l'enfant, parce qu'il va sentir ces tensions, ces inquiétudes. Et en fait, ça va nourrir, lui, son inquiétude, parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconnu pour lui. Donc vraiment, il y a un travail à faire sur nous avant même d'en parler à notre enfant. Et voilà, c'est vraiment important, je pense, d'essayer de faire la part des choses. Autre chose qui va un peu dans le même sens aussi, c'est que il ne faut pas formuler ses angoisses à sa place. C'est à lui de trouver les mots ou de nous expliquer à sa manière comment il vit la chose, mais c'est pas à nous de formuler ses éventuelles inquiétudes, parce que ça se trouve il en a pas et que finalement on formule plus les nôtres que les siennes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas vivre l'événement à sa place. C'est son expérience à lui, c'est lui qui entre à la maternelle, pas nous, et il faut pas lui voler ce moment entre guillemets, c'est un peu fort, mais c'est son chemin, il est en train de grandir, c'est son chemin vers l'autonomie, c'est une étape hyper importante et c'est important de le laisser vivre ce moment-là sans le faire à sa place. Il faut lui laisser le champ libre entre guillemets, et donc c'est encore une fois évidemment, nous on doit l'accompagner, mais il faut prendre quand même du recul par rapport à ça. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut trouver le juste équilibre entre l'accompagner, mais pour autant le laisser vivre pleinement cette expérience. Et il y a autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut trouver, comme je disais, la juste mesure entre lui donner envie d'aller à l'école, sans lui en parler non-stop. Et puis sans lui mettre de pression non plus, en lui disant « je suis sûre que tu vas aimer l'école ». Non, il faut essayer d'être plus dans la description, ou de lui poser des questions sur est-ce qu'il en a envie, comment il voit les choses, etc. Sans pour autant formuler les choses à sa place, encore une fois, en lui disant « je suis sûre que tu vas aimer ». Parce que sinon on lui met une forme de pression, et puis s'il n'aime pas, en fait il n'osera pas nous le dire, parce que il aura peur de nous décevoir en fait. Il aura peur de ne pas être à la hauteur de nos prédictions. Et donc il faut le laisser vivre cette chose-là à sa façon. Et il doit pouvoir être sûr qu'on accueillera, quoi qu'il arrive, ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ses impressions, qu'elles soient positives ou négatives, sans pour autant nous décevoir. Il doit pouvoir compter sur nous pour se libérer de ses émotions, pour pouvoir nous parler librement, vraiment librement de ses premières impressions après les premiers jours. Voilà, c'est important de ne pas lui mettre de pression
en lui imposant l'idée que l'école c'est absolument génial, etc. Donc voilà, être plus à lui poser des questions et être dans la description, tu sais, à l'école tu vas faire ci, tu vas faire ça, voilà, sans lui dire je suis sûre que tu vas adorer, parce que ça c'est quelque part lui mettre une forme de pression. Je vais changer de bras parce que il fait un peu chaud mine de rien, j'ai mis un pantalon et du coup j'ai un petit peu chaud, ça cogne. J'arrive bientôt à la gare là. Et dernière chose, je voulais te parler d'un livre pour aider justement ton enfant à bien vivre cette entrée à la maternelle. Waouh, j'ai chaud. En plus, faut pas que je tarde, hein. Mon train il va peut-être pas tarder. Et donc ce livre, c'est Kiddy Doc, mon entrée à l'école maternelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu vas la trouver, je la mets. Ce livre fait partie de ma sélection de 30 livres pour les enfants de 0 à 4 ans. Et vraiment, il est chouette, donc je t'invite à le proposer à ton enfant pour l'aider à comprendre ce qu'est l'école et puis à bien se préparer sans pression. Je te mets le lien du coup si tu veux accéder à cette sélection, tu trouveras le livre, c'est dans la rubrique enfants de 3 ans, enfin bon tu trouveras le livre assez facilement dans la liste. Donc je te mets le lien au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, j'arrive à la gare, regarde, elle est juste là, voilà. Et je vais prendre mon train qui doit m'attendre, tiens le voilà, je le vois là. Allez je file, bonne journée, à très vite, ciao.